Bonjour les amis. Alors, nous allons continuer notre petit parcours, comme promis. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de deux choses que je pense qui sont vraiment importantes. Pour pouvoir vraiment réveiller votre créativité, pour pouvoir être, voilà, être créatif, je pense que ces deux choses sont vraiment fondamentales. On a besoin de comprendre ça. En tout cas, moi, je pense que ça m'a vraiment aidé de comprendre ça pour éveiller la créativité qui habitait en moi. Ces deux choses sont l'esprit. Je vous ai dit la dernière fois que je suis chrétienne et que je... Donc chrétienne, ça veut dire qui suit Christ, qui a Christ comme modèle. Et donc, ça m'a aidé de comprendre pas mal de choses quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu et à comprendre un petit peu la pensée de Dieu, comment Dieu fonctionne. Je vais vous emmener tout au début de la Bible. Donc, pour ceux qui connaissent la Bible, c'est dans Genèse, et ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite à aller chercher une Bible, allez vous y intéresser parce que tout est écrit dedans. Vraiment toutes les choses qu'on vit, qu'on traverse, euh, la parole de Dieu nous montre un peu vraiment la pensée de Dieu. Et moi, je ne veux pas juste crier pour me faire plaisir, mais je voudrais que ce que je fais, ça peut être en phase avec la parole de Dieu. Et, euh, et que ça puisse, voilà, ça puisse être impactant dans le sens que ça ne va pas à l'encontre de ce que Dieu veut pour nous, pour ma vie. Voilà, donc en fait, je vous invite donc de regarder dans Genèse, dans ces 1-2, en fait, il est écrit que Dieu, il y avait l'esprit qui se mouvait avant la création. Donc, la plupart du temps dans le domaine, dans l'art, dans tout ce qui est créatif, on ne parle pas beaucoup de Dieu, on parle pas de Dieu, mais on l'a mis un peu de côté. Et pourtant, c'est lui le premier créateur, c'est lui qui a tout créé. En tout cas, si toi tu es croyant, c'est que Dieu est un Dieu créateur, c'est le plus grand des créateurs, il a tout créé. Et la création et la créativité qui habite en nous, c'est lui aussi qui l'a déposée. C'est pour ça que je vous demandais d'aller d'abord à la source avant de... C'est comme si vous utilisez une voiture sans avoir d'abord regardé le fonctionnement, ou vous prenez un médicament sans prendre la notice, quoi, de comprendre comment ça fonctionne avant de l'utiliser, en fait. Tout simplement. Alors, donc dans Genèse, comme je vous disais, l'esprit se mouvait au-dessus de la terre. Et on peut se demander, mais pourquoi il se mouvait là? Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'est-ce qu'il attendait? Et en fait, ce qu'il attendait, c'était l'ordre. C'était un ordre du Père. C'est l'ordre du Père. Et c'est simplement quand il a prononcé, quand il a dit la parole, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire que s'il n'avait pas dit ça, s'il n'avait pas dit que la lumière soit, que la lumière fut, et ben la lumière n'aurait pas été. C'est là qu'on voit l'importance de la parole, de l'importance de la parole. Et c'est que l'esprit ne peut pas fonctionner, ne peut pas mettre les choses en place si la parole n'est pas prononcée. C'est pour ça qu'on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois dimensions sont ensemble pour pouvoir créer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, et là, c'est aussi de vous faire prendre conscience aussi que votre parole, comme Dieu habite en vous, mais du coup, ce que vous prononcez est important. Ce que vous dites est important. Donc d'abord, vous créez quelque chose dans la pensée. Donc c'est l'esprit qui dépose dans votre pensée. Donc et vous allez pouvoir le prononcer. Et quand vous prononcez quelque chose, eh ben vous créez. Déjà, vous créez
vous commencez à matérialiser votre pensée. Vous commencez à la matérialiser par la bouche. Donc faites vraiment attention à ce que vous dites. Parce que la parole, et si je m'appuie sur la parole de Dieu, la parole, quand on cherche un petit peu plus loin, hein, vous allez trouver ça dans Jean 1, et ça parle de qui est la parole. En fait, la parole, c'est Jésus. Donc c'est pour ça qu'il est devenu mon modèle, mon mentor, parce que la parole, c'est Jésus. Et au travers il est venu, on n'a pas reconnu, mais il est le Fils de Dieu par la parole, parce que Dieu est le Père et Jésus est le Fils, et ils fonctionnent avec l'Esprit. Les trois sont ensemble, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, vous allez commencer à dire, mais elle veut nous convertir, elle nous dit des religions, mais c'est des choses vraiment importantes à comprendre pour pouvoir avoir une bonne base, pour pouvoir partir sur quelque chose. En tout cas, moi, j'essaye de vous partager ça humblement. J'ai aucun intérêt pour vous dire ça, mais moi je vous donne ma version et comment moi j'ai commencé à crier, comment moi ça a fonctionné en comprenant d'abord le Créateur. Je suis allée à la source, donc c'est la source. Donc je vous invite vraiment de recommencer à avoir une relation avec ce Dieu créateur, avec ce Dieu qui donne l'ordre à l'esprit pour commencer à travailler avec un esprit qui est contrôlé par Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres esprits, il y a des mauvais esprits aussi. Parce que si vous êtes sur une autre influence, autant le bien existe et autant le mal existe aussi. Donc c'est important de comprendre cette dimension spirituelle, cette dimension invisible, avant même de mettre les choses dans le visible. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là. Donc les deux choses que je voulais vous partager, c'est de prendre conscience de l'esprit qui habite en vous et aussi de la parole. Donc ces deux choses, c'est vraiment des choses qui sont les bases pour pouvoir avancer. Donc on va revenir, on va en reparler, on va continuer un petit peu. Donc ça c'était le point 4 et je vous retrouve très vite pour la suite. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.